Vous m'entendez? Oui. Bon, après, on souhaite aussi le bienvenue à Samuel, qui vient de Mannheim, qui vient à l'occasion du mariage de la fille à Joseph. Donc, il y en a plusieurs qui sont partis en vacances, ça se voit. On voit des sièges beaucoup plus vides. Et il y a les plus courageux qui restent dans le nord. Bon, on n'a pas ce temps, on a eu du beau temps quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. Après, si on peut éteindre, moi ça va, j'entends des beaux yeux. Bon, peut-être éteindre les rampes. Peut-être éteindre ici, peut-être en moins si on voit quelques couleurs. Bon, un peu mieux. Donc voilà, donc, le message de ce matin, j'ai un grand thème et un sous-thème, parce que justement sur ce thème-là, l'Église, témoignage du monde, la lumière du monde, il y a beaucoup, c'est un sujet très vaste. Et en un seul dimanche, je pense que ça, c'est en plusieurs dimanches qu'on peut aborder ce thème-là. Un témoignage envers le monde. L'Église, bien sûr, quand on parle d'Église, c'est pas le bâtiment. Donc, comme plusieurs fois le temps du catholicisme, on s'est souvent trompé par rapport à ça. On pensait que l'Église c'était le bâtiment lui-même, donc on faisait des grands bâtiments. Je sens que j'ai travaillé avec des esclaves, donc il y avait plein de choses incohérentes avec la parole de Dieu. Mais on pensait que c'était le bâtiment, mais en réalité, l'Église c'est nous, c'est les personnes qui contribuent justement à l'avancement du royaume de Dieu. L'Église, donc pas le bâtiment, étant représentée aussi dans la parole comme quoi? Quelle image Dieu nous donne au travers de l'Église? La lumière, le sel, ça on va le voir par la suite. Ensuite, j'ai entendu tout à l'heure, le corps de Christ, et après, l'épouse, dans le psaume 45. Donc l'Église étant représentée comme le corps du Christ, et même comme la future épouse de Christ, a un rôle fondamental dans ce monde. Et c'est quoi son rôle? Avant tout, c'est quoi notre mission principale? Pourquoi on est encore sur terre? Pourquoi Jésus n'est pas venu nous chercher bien avant? Qui mène à quoi? À l'évangélisation, gagner des cœurs. Gagner des cœurs. Si Jésus tarde, pourquoi il tarde? Pour qu'il y ait des hommes qui viennent à lui, tout simplement. Il laisse le travail à l'Église justement dans la terre. Sinon, je pense qu'avec toutes ces souffrances-là, je pense que Jésus serait déjà venu bien avant en disant « Allez, venez auprès de moi, il y a assez de souffrances ici sur terre, c'est assez compliqué. » Et d'ailleurs, dans la parole, on sait très bien que Jésus reviendra quand justement il n'y aura plus personne à donner les cœurs, que le livre est clos. Donc on voit que l'Église a un but ultime. On voit dans le dernier chapitre de Matthieu, c'est l'évangélisation. Mais l'évangélisation, qu'est-ce que l'évangélisation? Est-ce qu'on doit tous être menés à distribuer des Bibles, à accoster des gens, donner des tracts? Ça fait partie de l'évangélisation. Mais la vraie évangélisation, c'est quoi? Notre témoignage. Parce qu'écouter la parole de Dieu, c'est bien. Mais on a beaucoup qui vont revoir le Seigneur en disant « T'as écouté? On te connaît, j'allais à l'église. » Je le dis à ma façon, mais le Seigneur il dit quoi? Je te connais pas. Reste loin, je te connais pas. Avant tout, comme David a dit, c'est le témoignage. Et le témoignage de l'Église est fondamental. Aujourd'hui, on entend tellement de problèmes dans les églises, que ce soit des églises de notre entité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de notre entité, fédération. On parlait récemment du protestantisme, qu'ils ont accepté l'homosexualité. Le monde le voit. Du coup, ils sont comme nous, oui. Oui, même l'Église accepte, même les protestants acceptent l'homosexualité. Et ça touche l'Église. Et cette Église-là, nous voyons que c'est pas n'importe quoi, c'est le corps du Christ. Dirigé par qui? Vous avez un corps. Qui dirige le corps? La tête. La tête, c'est le cerveau, on va dire. Tout dirige. Les membres, tout ce qui sert.
Si ma main ne respecte pas ce que j'ai dans la tête, c'est qu'il y a un problème, il va falloir que je la coupe. Vous comprenez? S'il veut me donner des baffes et si je ne peux pas la contrôler, elle n'est pas utile. Mais maintenant, c'est mon cerveau, ma tête, qui va commander les nerfs de mes mains, qui va justement opérer, faire des choses qui sont utiles, que je veux. Et c'est pareil avec l'Église. Nous devons être dirigés par la tête. Vous avez compris? Chaque membre, on n'a pas de cerveau proprement dit. Le vrai cerveau, c'est qui? C'est Jésus. La vraie évangélisation est le témoignage du chrétien qui est en communauté avec d'autres chrétiens formant l'Église. Vous allez voir que dans le message de ce matin, je ne vais pas parler principalement du témoignage de la personne, parce que ça, on est revenu plusieurs fois dessus, mais là, cette fois-ci, c'est le témoignage relationnel entre nous, entre chrétiens. Parce que des fois, on peut avoir un bon témoignage, et ça, je vous le souhaite. C'est vraiment un objectif que vous devez avoir, atteindre, des bonnes résolutions, c'est votre témoignage avant tout. Mais aussi le témoignage entre frères et sœurs. Comment vous vous comportez envers un frère? Vous allez dire, j'ai le sourire, tout va bien, je t'aime. Vous savez, souvent dans certaines églises, on voit ça, allez, levez-vous et embrassez-vous, dites-vous je t'aime. Et moi, je dirais, faites ça tous les jours. C'est pas que l'église, le dimanche matin. Après, il ne faut pas confondre amour et hypocrisie. Parce que aimer quelqu'un, on en parle souvent avec des jeunes, aimer quelqu'un, c'est pas facile. C'est difficile. Ça demande de l'effort. C'est pas seulement une parole, je t'aime, et après derrière, tu le croises, tu le vois même plus. Plusieurs couples comme ça aussi, on le voit, je t'aime mon amour, mais en réalité, derrière, on voit qu'ils sont en guerre, c'est simplement une image. Mais on voit que le vrai amour, c'est le choix que tu l'as pris dans ton cœur. Alors, la question de ce matin, alliant avec le thème de l'Église témoin du monde, je sais pas si je vais même pas tester la souris. Pas de bol. Tu le fais à ma place? C'est dommage que... Tu le vois bouger quand je le bouge ou pas? Non. Bon, c'est pas à la limite, je te fais signe. Vas-y, ah bah voilà. La question, c'est comment être heureux? Vous dites, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le thème Église témoin du monde? Bah, tout simplement, si tu es l'épouse de Christ, comme on l'a dit tout à l'heure, et qu'on te voit malheureux d'être l'époux de Christ, le monde va te regarder en disant, bah, tu l'aimes pas, t'es pas heureux, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça, vous voyez un couple, vous voyez la femme, l'épouse, qu'elle n'est pas heureuse, elle n'est pas comblée. Elle n'est pas épanouie. Si la femme n'est pas épanouie, moi je vais dire, bah, écoute, il y a peut-être des choses dans ton couple qu'il faut résoudre. Il faut regarder, il faut voir un peu où est le problème, où est le hic. Et c'est pareil pour l'Église, étant l'épouse, le corps du Christ. Si l'Église est malheureuse, bien sûr, après, je vais m'expliquer dans quel sens, quand on dit heureux, quand on dit bonheur, parce que ça, on peut avoir pas mal de confusion. Mais si l'Église ne montre pas un trait de bonheur, un trait de, voilà, qu'il est heureux, bah, je pense que les chrétiens vont se poser des questions, vont dire, bah, vous êtes comme nous, vous êtes dans notre dépression, dans notre engrenage. Être heureux est une chose fondamentale pour les chrétiens, car si l'Église n'est pas heureuse, le monde n'est pas attiré. Aujourd'hui, le monde, l'homme en général, est à la recherche du bonheur. Et ne me dites pas le contraire. Si vous travaillez, vous faites pourquoi? Pour survivre, c'est sûr. Mais voilà, vous êtes quand même, enfin tout le monde, tous les hommes, ils recherchent le bonheur. Par exemple, les vacances. Je dis pas que c'est mal de partir en vacances, attention. Hein. Mais voilà, il y en a qui vont chercher à partir en vacances pour dire, voilà, peut-être je vais partir au Mexique, ça va me rendre plus heureux. Peut-être je vais m'acheter cet ordi-là. Ça va changer ma vie. Je vais être heureux. Peut-être je vais m'acheter une maison, dans cette maison-là, on va être heureux. Mais en réalité, ça dure combien de temps? Ça ne dure qu'un temps et un peu rebelote. Et malheureusement, on ne peut pas toujours le faire, parce qu'après, on n'a plus d'argent. Mais même avec l'argent, vous savez très bien, on voit que les plus grands milliardaires, comment ils finissent? Au suicide, la plupart du temps.
C'est quand même bizarre ça, non? Vous avez jamais posé de question? C'est marrant, ils ont tout ce qu'ils veulent. Tous les biens qu'ils veulent, et à la fin on voit qu'ils sont malheureux, ils finissent à la drogue, ils finissent de différents modes, mais que c'est pas beau à voir. On voit que l'argent ne fait pas le bonheur. De même pour les choses matérielles. Certains pensent qu'en achetant des biens ou autres, ils se sentiraient heureux, vacances par exemple, mais cela dure un temps, et nous reprenons l'engrenage de la vie, les difficultés, le poids que la vie peut donner à chacun. Ben, figurez-vous que dans la Bible, on nous dit comment être heureux. Parce que la Bible, c'est pas un livre de mystère. Bien qu'avant, au travers des prophéties, il y avait pas mal de mystères, mais ça s'est révélé. On voit que le Seigneur ne nous laisse pas sans rien. Il nous laisse une arme auquel on peut l'utiliser. Chacun de nous peut l'utiliser. Pas que l'ancien, ni le pasteur, ni les diacres, etc. Chaque membre peut utiliser la parole de Dieu. Je voudrais prendre avec vous dans 1 Pierre 3. Donc voilà, on a lu les premiers chapitres tout à l'heure. Donc 1 Pierre 3, verset 8, à partir du verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Voilà. Je ne sais pas si tu sais venir en arrière. J'ai un peu décortiqué chaque verset. Je ne sais pas si vous voyez un peu les rouges, parce que j'ai mis vraiment en valeur ce que l'apôtre veut nous partager. Donc enfin, soyez tous animés de mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour le mal, ou un jour pour un jour, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Donc c'est marrant, c'est que l'apôtre Pierre, avant de répondre à notre question, je rappelle, comment être heureux, commence par une introduction sur quelques commandements relationnels dans l'Église. Donc on voit que si vous n'avez pas une bonne relation dans l'Église, le bonheur, il y aura du mal à s'attribuer. Comprenez? Au verset 8, on parle d'être animé d'une même pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons avoir une même pensée. Avant tout, la pensée doit être dirigée sur la parole de Dieu, qui conduit l'Église sur la manière de se comporter. Il est certain qu'on ne peut pas communier ensemble, donc je parle de communion, si nous ne partageons pas une même pensée. C'est pareil dans le mariage. Si vous vous mariez, qu'il y a une personne, par exemple non chrétienne, une personne chrétienne, ils n'ont pas la même pensée, à un moment donné, il va y avoir des hic. Rien que pour le culte, rien que la façon de se comporter, ils ne vont pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est chrétienne est censée dire la parole de Dieu et obéir à Dieu. Que la personne non chrétienne, le souci c'est qu'il ne connaît pas la parole de Dieu. Donc il ne peut pas comprendre certains raisonnements. Donc forcément, il y aura une confrontation. Et là, ça risque d'être difficile. Et c'est pareil aussi dans l'Église. Si dans l'Église, on commence à décider qu'on n'a pas une même pensée, on n'avance pas. Si maintenant on rame dans un bateau pour ramener d'un sens, et il y a une autre personne qui rame de l'autre sens, vous faites quoi? Du surplace. On n'avance pas. Donc on voit que, déjà, il est super important d'avoir une même pensée. Je ne dis pas qu'on est tous obligés on aura sûrement des confrontations. Je veux dire, des façons de penser peut-être qu'on n'approuve pas,
mais avant tout, notre pensée doit être inspirée de la parole de Dieu. Si ce n'est pas inspiré de la parole de Dieu, là je suis d'accord, quand par exemple on parle de vengeance, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, la vengeance, donc tu n'auras pas la même pensée que moi, je ne veux pas avoir cette pensée-là. Je rappelle, quand tout à l'heure on a lu aussi dans les premiers chapitres de Pierre, on a parlé de nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Vous vous êtes repenti. Et quand on se repent, on se retourne. Je ne veux plus aller en arrière. Je regrette de tout ce que j'ai fait. Je veux aller en avant vers Christ, le chemin qui m'a créé pour aller vers lui. Et quand je regarde vers lui, je vais abandonner mes pensées, qui étaient du monde avant, qui étaient de cette terre. Mais en naissant de nouveau, j'ai des pensées qui viennent d'en haut. En réalité, j'ai le droit de penser ce que Dieu pense. Par exemple, David, je ne peux pas lire tes pensées, tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas omniscient, toi. Enfin, quoi que là, je sais ce que tu penses de moi. Je plaisante. Donc, je ne peux pas lire tes pensées. Par contre, son esprit, qui est en lui, connaît ses pensées. Et nous, au départ, on ne pouvait pas connaître les pensées de Dieu. Mais Dieu, il a fait quoi, justement? Il a donné son esprit, parce que son esprit connaît ses pensées. Et en ayant l'esprit de Dieu, nous pouvons connaître les pensées de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est pour ça aussi, on répète, je pense que chaque message, je pense qu'on ne devra pas cesser de révéler, parce que c'est un sujet fondamental, c'est la lecture quotidienne, personnelle, de la parole de Dieu. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si on ne se renouvelle pas, comme c'est écrit dans Romains 12, dans les premiers chapitres, si vous ne vous renouvelez pas dans la parole de Dieu, vous ne pourrez jamais grandir, vous ne pouvez jamais connaître les pensées de Dieu. Et Dieu, pourtant, veut parler. On croit souvent que Dieu ne parle pas. Mais Dieu veut te parler. Il attend que ça, te parler. Il veut que toute la parole, que tu passes un moment avec lui, de prière, de louange et de lecture, et c'est là qu'il va te parler. Donc on voit que si on veut être animé d'une même pensée, on doit lire le même livre, la même parole, qui est la parole de Dieu. Ensuite, on parle d'un même sentiment. Moi, je vais plus l'allier à la sincérité. Voilà. Donc, je dis pas qu'on ne l'est pas, il faut surtout être sincère l'un envers l'autre. Rappelez-vous comment Jésus traitait les hypocrites. Enfin, les pharisiens, vous savez, les religieux qui se mettaient à l'avant de l'église. Bon, je ne veux pas viser Daniel et Matthieu, parce que c'est pas le but. Je veux dire, ceux qui se mettaient à l'avant de l'église, qui faisaient de longues prières, de belles robes, qui faisaient voir à tout le monde qu'ils mettaient leur pognon dans le temple. Et en réalité, Jésus, comment il est parlé? Ah, c'est bien, montrer l'exemple. Le bon Jésus. Vous savez, le bon Jésus, ce qu'il a dit? Bande d'hypocrites. Race de vipères, vous allez finir en enfer. Et ouais, si quelqu'un dit ça dans l'église, il est vu comme un persécuteur, quoi. Il est vu comme un méchant. Et pourtant, Jésus, il cachait pas ses mots. Clairement. C'est une bande de race de vipères. Enfin voilà. Et pourtant, c'est des personnes religieuses qui, beaucoup avaient la crainte d'eux. Mais Jésus détestait. Mais il détestait. C'était l'hypocrisie. Il veut que vous ayez un cœur ouvert dans l'église. Il veut que vous soyez libres de tout ça, que vous ne soyez pas à l'église pour venir pour une religion d'église, pour faire voir aux gens que vous devez être à l'église. Voilà, peut-être vous venez parce qu'il y a votre famille, peut-être vous venez parce que pour le regard d'un autre. Jésus veut que tu viennes pour lui dire merci. Il veut que tu viennes de ton cœur, c'est ton cœur qui veut. C'est pas ta présence, c'est pas ton physique. C'est avant tout ton cœur dans l'église. Aussi, les sentiments, on revient à ça, est la conséquence d'un choix d'amour. Vous savez, on a dit souvent l'amour et le sentiment, ce qui est faux. Parce que le sentiment peut varier de jour en jour. Hier, je me suis levé, j'étais mal luné. Bien sûr, je faisais en sorte. Mais pourtant, j'aurais pu croire qu'en étant mal luné, Dieu s'est éloigné de moi. C'est pas vrai. Le sentiment est trompeur, varie selon votre activité, varie selon votre humeur, on appelle ça. Mais l'amour est un choix. On choisit le langage d'amour de l'autre.
On l'accepte comme il est, comme Jésus l'a fait envers vous. C'est un geste d'amour. Et encore plus, lui, il a dû payer pour pouvoir avoir cet amour-là. Et il t'a choisi en disant, voilà, je veux t'aimer. Et par retour, logiquement, c'est que voilà, moi aussi je veux t'aimer, donc je veux m'adapter. C'est comme une personne, c'est pour ça que des fois dans les couples on trouve des hicks, parce qu'une personne a son langage d'amour à lui, peut-être il va dire des je t'aime, peut-être il va avoir le service, et peut-être l'autre personne va avoir une autre manière d'aimer, une autre manière d'exprimer son amour en ayant plus de présence par exemple. Il y a plusieurs langages de l'amour. Et souvent dans des couples comme ça on ne se comprend pas, en disant mais moi il me dit jamais je t'aime, moi il n'est jamais présent, moi il ne m'a jamais fait un cadeau, moi il ne m'a jamais rendu service. Donc on a du mal à se comprendre. Vous savez, c'est comme si vous mettez un Allemand et un Anglais. Ils vont se parler, il va faire « Ja, guten Tag », il va faire « hello ». Ils ne vont pas se comprendre. Il y aura une confrontation, bon, ils vont se prendre la tête en disant « allez, tu m'embêtes, casse-toi ». Voilà. Par contre, par amour, l'Allemand, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son bouquin, il va examiner son compagnon. Ah ouais, il dit « hello », ça veut dire « bonjour ». Et il va essayer d'apprendre. Et là, vous allez voir que l'Allemand va parler anglais. Et quand l'Allemand va savoir parler anglais, la personne qui parle anglais va être contente. Il parle ma langue, on se comprend enfin. Bah tiens, je vais essayer aussi en retour de comprendre sa langue. Et c'est ce qu'on a envers les couples, c'est que voilà, c'est peut-être qu'il est différent de toi. Mais apprends à la connaître, apprends à parler son langage. Peut-être que tu n'es pas du genre à dire je t'aime, peut-être que tu n'es pas du genre à être présent, à faire des cadeaux. Mais apprends. Apprends le langage de la personne qui est en face de toi. Et tu verras que ton amour, cette jauge d'amour, va augmenter. Et tout ça n'a rien à voir avec un sentiment, croyez-moi. Parce qu'un coup de foudre, c'est-à-dire un coup, comme on dit, coup de foudre, et le lendemain, ou dans 2-3 mois, ou avant le mariage, hop, il n'y a plus rien. Oh, mais je crois que je n'aime plus. C'est bizarre, j'ai plus de sentiments. C'est vraiment, on va dire, de l'amour hypocrite, éphémère, qui est de ce monde, qui ne tient pas debout. On voit que l'amour, c'est vraiment bien un choix. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis, s'aimer les uns les autres, ce n'est pas facile. Et j'aime bien Jésus quand il dit, supportez-vous les uns les autres. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Parce qu'on va devoir se supporter pendant une éternité. Ensuite, l'apôtre entame sur plein d'amour. Plein d'amour fraternel. Il ne dit pas ayez de l'amour fraternel. Hein, voilà, je t'aime mon frère. Mais il insiste bien. Plein. Plein pour moi c'est quelque chose qui déborde. Prenez un verre d'eau qui est comme ça. Enfin voilà, je veux dire qui contient le verre, qui risque pas de se renverser. Mais quand vous mettez plein d'eau dedans, ça déborde, ça se voit. Ça, voilà, on reste pas inoffensif par rapport à ça, on dit oula, ça déborde, on met de l'eau partout. Et c'est ce que l'apôtre veut, il veut qu'on s'aime d'un amour fou. Et je voudrais reprendre le verset que David a pris tout à l'heure. Est-ce que tu peux cliquer sur amour fraternel? Voilà. Non, c'est avant. C'est avant, il faut que tu cliques en fait sur amour fraternel. C'est souligné ici. Là. La grosse souris, elle est débranchée, je crois. En fait, il faut que tu ailles sur... voilà. Sur amour fraternel. Voilà. Dans 1 Pierre 1,22, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Pas qu'on se lève, embrassez-vous les frères, donnez-vous la main. Aimez-vous ardemment. Là, on a vraiment le mot utilisé, ardemment. Les uns les autres, de tout votre cœur. Vous connaissez les plus grands commandements, les 2 premiers commandements que Dieu nous donne? Vous devez les connaître par cœur quand même. Le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, tout ton cœur, pardon, toute ton âme, toute ta pensée. On revient à la pensée justement. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi aimer son prochain comme soi-même? C'est lui dire je t'aime, c'est tout, et après on se barre à la maison.
Jésus dit clairement, le plus grand exemple, c'est Jésus, nous a aimés comme lui-même, à se donner sur la croix. Jésus dit tout simplement que tu dois être prêt à mourir pour ton frère. Et maintenant, rien que 30 secondes, méditez ça. Regardez quelqu'un dans l'église. Et dites-vous, est-ce que je suis prêt à mourir pour cette personne? Et c'est là qu'on travaille notre amour envers les uns les autres. Dans ce but de dire, voilà, est-ce que je suis prêt à mourir, à abandonner le moi-même pour lui? Il y a de quoi de se poser des questions. On voit que ce n'est pas des simples je t'aime, se donner la main, faire la bise après pour le café ensemble. On voit que c'est jusqu'à mourir. Vous savez, des membres de certaines familles ne le font même pas pour leur famille. On a souvent la tendance à avoir cette relation de chacun pour soi. De dire, voilà, dès qu'il y a des problèmes, on fait l'autruche. Je me cache. Mais on voit que là, Jésus n'accepte pas ça. Il veut que tu l'aimes de tout son cœur à lui, mais si tu l'aimes lui, officiellement, je prends Dieu comme un miroir. Si tu aimes de tout ton cœur, de toute ta pensée, le Seigneur, ça revient à aimer ton frère comme toi-même. Parce que c'est la création, que Dieu l'aime aussi. Je pense qu'un père, il ne veut pas qu'il y ait des querelles entre ses enfants. Il veut qu'ils s'aiment, qu'ils s'entraînent entre eux. Il veut que, voilà, qu'il y ait un grand amour entre eux. Il ne veut pas que ce soit le contraire. D'ailleurs, voilà, on essaie toujours de régler les conflits. Le père essaie toujours de régler les conflits entre les enfants pour que justement ils s'aiment, que ça se soit résolu, qu'il n'y ait pas de division. Donc on voit le mot ardemment de tout votre cœur, le deuxième plus grand commandement. Est-ce que tu sais cliquer sur la flèche? Ouais. Ensuite, on parle de quoi? De compassion. Donc on parle souvent de compassion dans les églises, on aime bien ce mot-là. Mais est-ce qu'on sait c'est quoi la compassion? Souffrir avec quelqu'un. Exactement, c'est la définition. Souffrir avec. En réalité, la compassion, c'est pas faire un acte de compassion, mais c'est l'être. Si la personne doit avoir de la compassion, c'est l'être, c'est un caractère. Je dis pas un caractère que voilà, moi j'ai mon caractère, toi t'as ton caractère, mais à la base, on doit tendre vers le même caractère qui est le caractère de Jésus. Quand on parle de fruit de l'esprit, les vertus qu'il y a dans le fruit de l'esprit, comme la joie, la paix, la tempérance, etc., la bienveillance, etc., on voit que c'est le caractère de Jésus-Christ. Et Jésus, en te prenant, il veut que tu le ressembles. Le but, c'est ça. On parle du témoignage, c'est ça. Et les fruits, c'est pas pendant l'église qu'on va le voir. C'est pendant l'épreuve, quand tout va mal, est-ce que tu vas exprimer la paix qu'on va te persécuter? Donc, souffrir avec. Littéralement, donc la compassion signifie souffrir avec. On voit aussi l'écoute. Est-ce qu'on a souvent de l'écoute les uns envers les autres? Vous savez, on a tendance à parler, je sais pas avec qui on parlait de ça, en disant, souvent, chez les chrétiens, ils ont une bonne langue. Ils aiment bien parler. Et à la fin, ils parlent tellement, ils pensent se rendre sa vie en parlant, qu'ils n'écoutent même pas. On ne connaît même pas la personne. On lui parle, mais on ne sait même pas les problèmes de la personne. Peut-être la personne, elle a besoin... Ou peut-être des fois, j'aime pas dire le mot jugement, mais peut-être des fois, on a déjà un préjugé sur la personne. On cherche tout de suite des solutions, alors que la personne cherche que tu pleures avec, tout simplement. Tu sais, quand tu as une perte, quand tu as un problème dans ta vie, que voilà, tu confies à quelqu'un vient de se confier en toi, la personne ne cherche pas forcément des solutions tout de suite. En disant, bah oui, mais t'as qu'à faire ça. Bah, regarde dans la parole de Dieu, c'est écrit ça. Je pense qu'il ne faut pas être cette barrière-là. Mais il faut pleurer. Comme Jésus l'a fait avec Lazare. Pourtant, Jésus, étant Dieu, il savait très bien qu'il allait ressusciter Lazare. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a pleuré sur Lazare. Même des Juifs disent, vous voyez comment il a aimé. Mais il a pleuré, il avait de la compassion. Il n'a pas cherché la solution tout de suite. En disant, mais Marthe, je vais te le ressusciter, ton Lazare. Non, il n'a pas fait ça. Avec Marthe, il s'est mis à pleurer.
Il a pleuré avec, il a souffert avec. Et ensuite, par après, il a trouvé cette solution, la solution qui est en lui, parce qu'il est la résurrection. Et il a ressuscité Lazare. J'aime bien cette histoire, souvent je la raconte. C'était sûrement une soirée, une nuit, un peu les peurs de Noël, où il y avait de la neige. Et il y avait un mendiant, mal habillé, qui demandait de l'argent. Et il y avait une vieille femme qui faisait ses boutiques, bien habillée, vraiment, voilà. Mais elle avait un petit faible envers ce mendiant qui était dans le froid, qui demandait de l'argent. Et elle, qui faisait ses courses, qui faisait sûrement du shopping, elle s'est dit, mais est-ce que je devrais lui donner de l'argent ou pas? Elle hésitait, elle ne savait pas. Est-ce qu'en lui donnant de l'argent, il va peut-être, si ça fait partie d'un business, peut-être qu'il va acheter de l'alcool, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et pendant qu'elle réfléchissait à tout ça, il y a une petite fille. Elle a pris son écharpe et elle a mis autour du cou de la personne. Vous savez, des fois on est bloqué avec l'argent, on cherche à faire des actes de compassion. Mais en réalité, on voit dans cette petite fille que pour elle c'était naturel. Elle était en train de mourir de froid. Elle ne regardait même pas l'argent. Parce qu'un enfant, voilà, par son innocence, ne comprend pas, ne signifie pas la valeur de l'argent. Mais elle connaît la valeur vestimentaire, cette chance-là qu'on a aussi. Et lui a donné cette écharpe-là, en disant, voilà, il a froid, je vais lui donner ça pour qu'il ait moins froid. Ensuite, l'apôtre parle d'humilité. Qu'est-ce que l'humilité? J'ai pris une définition. Bien sûr, il y a tout un message. J'avais déjà fait un message sur l'humilité et l'orgueil. On voit que l'humilité, on peut dire beaucoup de choses sur l'humilité. Au travers de la parole, on voit aussi sur l'humilité du chrétien. Déjà, encore la personne de Jésus. Disposition à s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil, par sentiment de sa propre faiblesse. En fait, quelqu'un de humble, il se rend compte de sa condition. Il y a des versets dans la parole, je ne sais plus si c'était dans Jérémie, auquel on parle de l'immensité de la création de Dieu. Vous savez, quand on voit l'espace, que derrière il y a un soleil, que derrière il y a un autre gros soleil, je ne sais pas comment on l'appelle, qu'il y a plein d'étoiles merveilleuses, qu'on voit les planètes, on voit que l'homme ne peut même pas exploiter tout. Vous savez, même dans les mers, on ne sait pas aller aussi profond. Il y a des choses, des poissons qu'on n'a même pas encore exploités. Et tout ça prouve la puissance de Dieu et que nous, en réalité, on est comme David l'a lu, cette herbe qui sèche, cette fleur qui tombe. Et cette condition-là, on est reconnaissant vers Dieu en disant, mais Seigneur, toi qui es une immensité, toi qui es éternel, tu as pensé à moi et tu m'aimes. Donc moi, quel orgueil j'ai à avoir? Mais je suis qu'un serviteur inutile. Si je fais quelque chose pour toi, un service, mais c'est normal, c'est vital, c'est normal. C'est pas question de mérite. Je ne vais pas me faire voir, vous avez vu, j'ai servi un verre d'eau à quelqu'un, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais de la musique dans l'église, je prêche la parole, j'ai passé le balai. Mais pour moi, c'est pas un exploit. C'est quelque chose, en tant que condition, de notre condition, c'est quelque chose de normal. Donc on voit cette humilité, c'est se rendre compte de sa faiblesse. Et par notre faiblesse, vivre par la puissance de Dieu. Parce que Dieu s'accomplit comment? Il se manifeste envers qui? Envers les plus faibles. Parce que si tu es fort, quelqu'un de fort qui n'a pas besoin de Dieu, je viens de le dire, tu n'as pas besoin de Dieu. Dieu ne peut pas agir en toi. Vous savez, un peu comme Saül, qu'on voit, le premier roi d'Israël. La personne super forte, vous voyez, Dieu dit, non, mais je ne peux pas opérer en toi. La preuve, à un moment donné, il a même désobéi à cause de ça, à Dieu. Par contre, vous voyez comme Moïse. Moïse, c'était quelqu'un qui était timide. Il n'arrivait pas à parler devant tout le monde. Il zuzotait. Et pourtant, Dieu l'a utilisé comme le plus grand manager de tout Israël. Vous prenez Élie. Élie, il avait quoi comme problème? Il était dépressif. Il était dépressif, il se décourageait à la moindre chose. Même la parole, il me semble que c'est Jézabel. Qui a dit, Élie, je vais te tuer!
Il s'est échappé dans les grottes, j'ai eu peur. Et il fallait que Dieu vienne le consoler pour qu'il reparte. Alors qu'avant, il a fait tomber la pluie, il a mis le feu sur de l'eau. Voilà, il a fait des grands prodiges. Dieu était avec lui. Mais il y avait cette faiblesse-là, c'est qu'il était il était fort sensible. Et il tombait facilement dans la dépression. Mais on voit que Dieu opérait en lui. Après, je voudrais même vous citer, Timothée, l'apôtre Paul, vous voyez aussi, enfin voilà, on voit qu'il y a pas mal de personnages, dans leurs conditions de faiblesse, Dieu les a utilisés. Ensuite, au verset 9, ne rendez point mal pour le mal. Donc là, on voit maintenant vraiment dans le relationnel. Donc là, on a parlé de ce qui était bien, l'amour, la compassion, l'humilité, avoir une même pensée. Mais maintenant, les choses qui font mal. Si un frère te fait du mal, te blesse, tu vas faire quoi? Tu vas lui lancer ta Bible, vu que c'est l'épée de l'esprit. Tu vas lui lancer une chaise. Ou tu vas te venger. Si quelqu'un t'invite pas, toi tu l'inviteras pas après. Vous voyez un peu les mentalités. Ne rendez point mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à ça que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. On parle d'un héritage. Si vous voulez être béni par le Seigneur, oubliez si vous commencez à faire du mal entre vous. Si vous n'êtes pas en règle avec le Seigneur et que vous n'êtes pas en règle avec votre prochain, oubliez que le Seigneur vous bénisse. Enfin, sauf pas le contraire, moi je fais que lire. La vengeance ne nous appartient pas. Il est illogique de voir des chrétiens se rendre la vengeance. Et je vous dirais même, je me poserais même des questions de sa conversion. Se dire, ah bon? Parce que voilà, quand tu es chrétien pour toujours, c'est vrai. Mais il faut être chrétien. C'est surtout ça, est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Christ? Parce que donner sa vie à Christ, on en parlait avec David, justement, il parlait de traduction, c'est pas croire. Ça n'a jamais été croire. Parce que les démons aussi, ils y croient. Et ils ont les chocottes. Satan, il croit. Et il a peur de Dieu. Pourtant, ils ne sont pas sauvés, les démons, rassurez-moi. J'aime bien c'est le Chouraki, même dans d'autres versions, quand on parle dans Jean 3,16, on ne parle pas de croire. On parle d'adhérer, adhérence. Quelque chose qui est collé. Et moi, je suis collé à Christ. Et quand je suis collé à Christ, quand je suis collé à quelqu'un, je m'en vais là où il va. Je me fais diriger par lui, tout simplement. C'est pas moi qui prends Jésus, allez, viens, on va par là. On va par là. Et je trimballe Jésus avec moi. Et je m'en sers comme serpent. Non. C'est moi qui est collé à Christ. Et tous ensemble, nous devons nous donner la main par rapport à ça. Pas hypocritement, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais se donner la main, aller dans la même direction. Là où la tête nous dirige. D'ailleurs, il y avait encore un autre mot, David, je ne sais plus c'était quel mot que tu me disais par rapport, ils ont remplacé croire aussi. Jean 3,36. Et c'est croire, celui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est ça. Et celui qui désobéit au Fils. Donc c'est plus croire, mais désobéir. Ils ont remplacé voilà, croire par rapport à l'obéissance. Donc celui qui ne croit pas, celui qui désobéit. Donc on voit que, bon, je dis pas qu'il y a des mauvaises versions et tout ça, mais des fois on simplifie trop. On simplifie trop que ça devient simplifié, qu'on en perd un peu le sens. Suite à tout ça, on voit que l'apôtre Paul répond à notre question. Donc je vais demander à notre Dieu. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, avant tout, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, la langue déjà. Quand tu commences à parler du mal sur une personne, ou par exemple, dire des mensonges. Donc, vas-y, si tu peux cliquer normalement. Elle est là. Attends, je vais voir si j'arrive à la choper, la souris.
c'est pas grave, vas-y, clique. Voilà. Avant tout, si tu veux être heureux, tu dois vivre dans la vérité et dire, proclamer la vérité. Aujourd'hui, on vit beaucoup dans le mensonge, même au travers de nos enfants. Est-ce que l'un de vous n'a pas déjà inventé une histoire à son enfant en disant le Père Noël, Papa Noël va vous donner un cadeau. Ah, si t'es pas sage, le Papa Noël va pas te donner. C'est ouais, mais il ne faut pas exagérer. Mais c'est un mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Il n'y a pas à moitié de vérité. C'est mensonge, c'est un mensonge. On a vu avec Ananias et Saphira, ils ont dit la moitié d'un mensonge, qui au fond n'était pas si grave. Mais ce qui était grave, c'était d'avoir caché la chose à l'Église, mentir au Saint-Esprit. C'était ça qui était grave. C'était pas dire la vérité. Et quand leur fin, c'était quoi? Dieu l'a jugé directement. C'était la mort, tous les deux. Ils ont été enterrés. Donc il n'y a pas de petit mensonge, même par rapport, je pense que c'était Pierre Wheeler qui avait parlé à un moment donné de ça, en disant qu'à un moment donné, sa femme elle voulait qu'il tourne la pelouse, et il avait mis simplement le bruit de sa tondeuse, en faisant croire qu'il tournait la pelouse à sa femme. Il dit oui, je tourne la pelouse. En réalité, il était avec un livre en train de se reposer. Il disait ça, il disait voilà, ça reste, même si c'est pas méchant, mais ça reste un mensonge. Et le père du mensonge, c'est qui? C'est Satan. Et c'est là que, comme l'argent, quand on dit mammon, on ne peut pas servir deux maîtres. Dieu et mammon, on ne peut pas servir le Seigneur et l'argent. Là, c'est pareil avec ce maître-là. Tu ne peux pas servir le père du mensonge et tu ne peux pas servir Dieu. C'est incohérent, c'est opposé. D'ailleurs, en servant Dieu, tu vas haïr le mensonge. Tu ne vas pas supporter le mensonge. Suivant. Donc la suite, qui s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles soient attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Tu peux aller, Mathieu. Il y a l'animation. Donc pour être heureux, on doit dire la vérité, faire le bien et chercher la paix. Donc faire le bien. On voit à la fin, justement, on rejoint au verset 12, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc que si, en tant que chrétien, tu fais le mal, moi je la reprends à l'envers, Dieu n'écoute pas tes prières. Il n'est pas attentif plutôt à tes prières. Et sa face est contre toi. La face de Dieu sera contre toi si tu fais le mal à ton prochain. Pour moi, c'est quelque chose de logique. Moi, si je fais le mal à mon frère, mon père, qu'est-ce qu'il faisait? La fessée ou la punition. Ça dépendait. Bon. Nous, il fallait nous punir parce que nos fesses, c'était bien rembourré, donc on ne sentait plus les douleurs. Donc, que faire le bien? Ensuite, on parle de chercher la paix. On ne dit pas pace pace fratelli, comme on dit en Italie, hein. Mais on dit chercher. J'aime bien le mot chercher, vous en souvenez? Il y a 2 semaines, la définition du mot chercher, si quelqu'un l'a encore en tête. On voit qu'il y a quand même une démarche, un sentiment, vraiment une peine, un fardeau à rechercher quelque chose, un but. Et là, on voit que c'est cette paix-là. Est-ce que tu es à la recherche de cette paix envers ton prochain? Ça veut dire que quand quelqu'un cherche mal, est-ce que tu vas justement avoir cette paix, apporter cette paix à tout prix? Ou tout simplement tu vas dire « Ah ouais, t'es comme ça, bah, tu vas avoir ce que tu vas avoir, moi je veux plus te voir. » Maintenant, mes frères et sœurs, si quelqu'un ne veut pas accepter votre paix, vous n'êtes pas obligé d'aller, voilà, ne vous faites pas mort. Simplement, n'allez pas envers cette personne-là. Si elle n'accepte pas, vous, c'est la démarche que vous devez avoir. En fait, j'ai oublié l'autre feuille. Bon, c'est pas grave. Donc, chercher la paix et de la poursuivre jusqu'au bout. Donc, vas-y, tu peux suivre la suite. D'ailleurs, dans une relation un peu tendue, là, qui est le plus fort
entre celui qui cherche le mal et celui qui cherche la paix. C'est la même image entre un feu. Comment on est un feu? Avec le feu? Avec l'eau. Pourtant, l'eau est plus inoffensif que le feu. Le feu, ça brûle, ça fait peur, ça me paraît plus fort. Mais lorsque tu prends un seau d'eau, tu éteins le feu, tu éteins les incendies. Et nous, en tant que chrétiens, on devrait être ce seau d'eau, ce pompier qui éteint les incendies avant que ça devienne des incendies, qui éteint le feu avant que ce soit des incendies. Et des fois, c'est pas évident, parce qu'il faut de l'humilité, de la compassion, ce qu'on a vu précédemment, de l'amour envers notre prochain. Donc pour être heureux, en résumé, vivre dans la vérité, donc dire la vérité. Ensuite, faire le bien, s'éloigner du mal, faire le bien, et chercher la paix et la poursuivre avec les uns et les autres. Mais maintenant, ça nous paraît un peu facile. C'est un beau message dans le sens que voilà, c'est encourageant. Voilà, maintenant je vais être heureux. Habituellement, on dit qu'être chrétien, c'est pas évident. Et là, tout d'un coup, Daniel, il change son avis, il dit que le chrétien doit être heureux. Il est vrai que jamais j'annoncerai cet évangile-là en disant si tu es chrétien, tu vas être heureux dans le sens où tu vas avoir plein d'argent. Tu vas être tranquille, Jésus est avec toi. Au Happy Day. On voit la suite, ce que l'apôtre Pierre va nous dire. Vas-y, si tu peux passer. Souffrir pour la justice. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous serez heureux. C'est incroyable. Ça me fait penser un peu au premier martyr, Étienne. Est-ce que Étienne n'était pas heureux en mourant? Il n'était pas fier, mais déjà il voyait déjà les choses d'en haut. Quand il est mort, quand il était lapidé, il regardait vers Christ, assis à la droite de Dieu. Il avait un sourire, mais les gens ne comprenaient pas qu'il lapidait. On est en train de le tuer, il y a encore le sourire, il est encore heureux. Mais c'est pas possible. Mais il avait ce bonheur-là parce qu'il meurt pour Christ, il partage les souffrances de Christ. N'ayez aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ayez une bonne conscience afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. On a parlé d'Étienne, je reviens au thème. L'Église témoin du monde, vous pensez que nous, en tant qu'Église, nous n'allons pas être persécutés? Oui, on va être persécutés. Et même vous, vous allez être persécutés. Et on va utiliser à chaque fois votre image de chrétien. Ah, vous êtes chrétien. Mais là, en appliquant, en disant toujours la vérité, vivant dans la vérité, en faisant le bien, en recherchant la paix et en souffrant pour la justice, les gens sont dans la confusion, ils ne comprennent pas. Jésus dit même, non, c'est l'apôtre Paul qui dit, c'est comme si vous mettez des charbons sur la tête de la personne, le fait que vous ne rendez pas la justice, que vous donnez à Jésus la justice, que vous aimez vos ennemis. Vous avez imaginé des charbons ardents, déjà de mettre dans la main, comme font les Indiens. Et faire ça, c'est chaud, moi j'arriverai jamais. Ou même marcher dessus, j'arriverai jamais. Et le mettre sur la tête, faut pas être fou. Voilà. Alors imaginez-vous la souffrance que ça peut faire à l'autre. Donc, notre témoignage a un rôle fondamental par rapport à ça. Si tu peux mettre la suite. Dans Matthieu 5,3, parce que d'un côté on peut dire ouais, mais est-ce que c'est pas dur vivre, souffrir pour la justice, c'est pas évident. On voit ce que Jésus a dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim
et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. On parle d'identité, quand on dit on recherche la paix. Dans votre identité, vous êtes fils de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, de lumière. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on rend le mal pour le mal, il y a des questions à se poser par rapport à la conversion. Parce que tu as changé ta façon de penser, tu es une nouvelle créature créée à partir de Christ. Donc on voit que si tu ne procures pas la paix, il y a un grave problème. Remettons en question. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Donc Jésus a clairement annoncé dans son évangile, vous allez être persécutés. Ça va être pas si facile, mais ça n'empêche pas que vous ne soyez pas heureux. Comprenez? Parce que si vous avez vraiment donné votre vie, j'aime bien les patriotes, les soldats d'avant en disant pour le roi, je suis prêt à mourir pour le roi. Est-ce que toi, tu es prêt à mourir pour le Christ? Est-ce que tu as cet engagement-là dans ton cœur? Je suis un soldat de Christ et je suis prêt à mourir pour toi. Pas prendre cet engagement comme Pierre l'a pris. À un moment donné, quand Jésus disait qu'il devait mourir sur la croix et ressusciter le 3e jour, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? C'était quoi sa réaction? Ah non! J'irai jusqu'en prison avec toi! Je vais mourir! C'est des paroles. Et à la fin, quand les coqs ils ont sonné, les 3 coqs qu'ils ont chanté, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié 3 fois. Il a renié 3 fois le Christ. Vous savez, on regarde Pierre et je pense que beaucoup de chrétiens renieront Christ en cas de persécution. Et c'est lors de la persécution qu'on va avoir les vrais chrétiens. Pas les chrétiens d'identité, je veux dire, en disant, voilà, l'Europe, aujourd'hui toute l'Europe est chrétienne, et même des homosexuels chrétiens, mais le chrétien de cœur, le Fils de Dieu, enfin les enfants de Dieu, pardon, les rattachés à Christ, les disciples. Amen. Donc disons la vérité, faisons le bien, recherchons la paix, et souffrons, acceptons les souffrances pour la justice, pour Jésus. Amen.